À cette étape, nous avons déjà éclairé notre sujet et notre toile de fond. Maintenant, je vais ajuster l'ouverture du diaphragme. En plus de contrôler le volume de lumière qui entre dans la caméra, l'ouverture du diaphragme a des effets majeurs vis-à-vis la profondeur de champ. La profondeur de champ est la zone de l'espace où doit se trouver votre sujet afin d'obtenir une image en foyer. Si le f-stop est plus petit, votre ouverture est plus grande, donc plus de lumière peut y entrer. Ceci réduit votre profondeur de champ, donc votre arrière-plan devient hors foyer. Ceci est une bonne technique lorsque vous voulez porter le regard et l'attention vers un endroit ou objet spécifique. Si votre f-stop est plus élevé, votre ouverture est plus petite, donc moins de lumière peut y entrer. Ceci augmente votre profondeur de champ, donc votre arrière-plan se rapproche de la mise au point. Suivre un sujet en mouvement devient beaucoup plus facile avec cette technique, par contre, puisque moins de lumière entre dans la lentille, l'image sera plus sombre. Il faut donc augmenter l'éclairage ou ajuster l'ISO. Pour le bol de fruits et pour mes interventions d'animateur, je vais tourner à f3.5 afin d'avoir moins de profondeur de champ et je vais ajuster l'ISO afin d'obtenir une bonne captation de lumière. Si vous devez filmer un animateur ou un modèle dans le même environnement, l'ajustement n'a pas besoin d'être très compliqué. Nous allons lever la caméra à la hauteur des yeux. L'éclairage de la toile de fond va être le même, mais nous allons le lever également. La lumière principale est placée d'un côté de l'animateur à un angle d'environ 45 degrés de leur visage. Nous la déplaçons vers l'avant du sujet jusqu'à ce que la lumière touche un peu la joue de l'autre côté du visage, mais sans la délaver complètement. La lumière secondaire et le réflecteur vont également fonctionner, mais nous allons l'élever et le placer encore plus près de l'axe de la caméra, afin d'obtenir une petite étincelle dans les yeux. Nous allons déplacer la lumière principale vers un côté du sujet et tranquillement devant, jusqu'à ce que la lumière touche la joue de l'autre côté du visage. Et la lumière secondaire, qui est dans ce cas une lumière de 250 watts avec un réflecteur, c'est une source de lumière assez diffusée et le réflecteur est très proche de l'axe de la caméra. Donc, cela ne crée pas de nouveaux ombrages, cela ne fait qu'adoucir ceux qui sont déjà là. Voici le résultat final. La toile de fond est éclairée de façon uniforme et claire, le sujet est bien séparé de l'arrière-plan, l'animateur est très bien éclairé devant la toile de fond. Et voilà, c'est terminé. Nous espérons que ces techniques vous aideront lors de vos tournages.